Nous avons commencé hier notre première soirée. Ceux qui étaient là ont bénéficié de la présence du Seigneur. Et nous avons parlé de la première clé qui ouvre les écluses du ciel, qui te permet d'avoir accès à des bénédictions divines. Nous avons parlé de la faveur divine. Et après avoir défini la faveur divine, alors nous avons dit que la faveur divine est l'intervention surnaturelle de Dieu qui place un homme au-dessus de ses limitations humaines. Amen. C'est ce qui vient vers vous, non pas mérite, mais par grâce. Et nous avons parlé des avantages de la faveur divine. Nous avons dit que la faveur divine donne assez ce que la force humaine ne peut pas donner, ce que la compétence, ce que la sagesse humaine, ce que les diplômes ne peuvent pas donner, la faveur divine peut vous le donner. Ça va nous donner le cas de Joseph dans Genèse 41, 14 à 16. Comment la faveur de Dieu a fait sortir Joseph de la prison et le présenta devant le roi. Nous avons dit que cette faveur divine nous fait rencontrer des personnes spéciales. En Égypte, le prisonnier n'avait pas droit à avoir accès au roi. Mais par la faveur divine, nous avons vu Joseph en tant que prisonnier et étranger a pu avoir accès au roi. Et nous avons dit que la faveur divine entraîne la promotion sans compétition. Quand la faveur de Dieu est sur toi, elle peut vous accorder les promotions, l'élévation sans compétition. Naturellement, pour avoir des promotions, on vous donne de compétir, de déposer les dossiers, de faire un concours. Nous avons vu que Joseph n'a pas fait un concours pour se retrouver au palais royal. Non. Dieu l'a amené là, sans programme, de manière rapide. Il a été présenté là pour être élevé. Nous avons donné l'exemple d'Esther. La faveur de Dieu provoque des ouvertures, des portes impossibles. Quand une porte est difficile, et voire même impossible, avec la faveur de Dieu, tu peux avoir accès à cette porte-là. Nous avons dit que la porte impossible s'ouvre par la clé alors de David. La clé de David, c'est la clé qui ouvre les portes impossibles. Les portes verrouillées par des hommes. Avec la clé de David, on peut ouvrir. Et la clé de David, c'est quoi? C'est la clé de la grâce. C'est la clé de la faveur. Dans l'Apocalypse, Dieu dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Quand la clé de la faveur vous ouvre la porte, je vous dis, aucun ennemi, aucun sorcier ne peut fermer la porte que la faveur divine a ouverte sur votre vie. Oui, le diable peut fermer la porte qu'un homme a ouverte sur vous. Les démons, les sorciers peuvent fermer les portes que les hommes ont ouvertes. Vous voyez, mais la porte que Dieu a ouverte, la porte que la grâce de Dieu a ouverte sur votre personne, je vous assure, aucun démon, aucun sorcier n'a le monopole de fermer cette porte-là. Alléluia. Donc, nous avons vu, quand la faveur de Dieu sur vous, même sans avoir des titres, Dieu peut vous confier des bénédictions pas possibles. Nous avons vu que Néhémie n'était pas un prophète, ni un sacrificateur, mais c'est lui que Dieu a choisi pour rebâtir les murs de Jérusalem. Alléluia. Nous avons parlé que la faveur de Dieu attire aussi de grandes choses dans votre vie. Et ces choses-là qui a une puissance attractive qui attire vers toi ce que les autres cherchent. Nous avons dit ça hier. Quand la faveur de Dieu est sur toi, ce que les autres cherchent là, toi, les mêmes choses viennent vers toi. Au lieu de les chercher, ces choses viennent vers toi.
Amen. Donc, hier, nous étions arrêtés sur un point, et c'est par là que je vais commencer. Je vais finir par la faveur divine, et entamer encore autre clé qui peut ouvrir des écluses des cieux. Et je vais terminer ce que nous avons commencé hier. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons lu hier, nous avons commencé par Luc chapitre 1, verset 6 à 32. Allez-y. Luc 1, le verset 26 Oui. à 32. Oui. 26 à 32, la parole déclare. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Oui. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, Oui. toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: L'ange lui dit, Ne crains point, ne crains point, Marie, Marie. car tu as trouvé grâce devant Dieu. Waouh. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Voilà. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Merci, c'est bon. Alléluia. C'est sur là que nous étions arrêtés. Je ne peux pas continuer sans revenir sur ce point. Ça, c'est la loi de la pédagogie. Alléluia. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que ce texte nous enseigne? Ce texte nous enseigne également des avantages toujours de la faveur divine. Hier, je l'ai déjà dit. Ici, ce texte nous enseigne que la faveur divine nous apporte, nous donne ce que même nous n'avons pas cherché, ce que nous n'avons pas demandé. C'est par là hier, je disais que quand la faveur de Dieu est sur toi, ce que d'autres cherchent pendant des années avec les yeux rouges, tu es assis seulement et ça vient vers toi. Beaucoup ne savent pas ça. Beaucoup de chrétiens ne savent pas ça. Ils pensent qu'on reçoit tout par des efforts. On reçoit tout par la force, par l'activisme. Écoutez, je n'aime pas toutes les bénédictions qu'on reçoit par des efforts. Je n'aime pas toutes les bénédictions qu'on reçoit par la compétence. Il y a des bénédictions qui vous cherchent et non, vous les cherchez. Des bénédictions qui vous cherchent, qui vous localisent, qui vous trouvent et qui vous embrassent. Ces bénédictions-là sont des fruits de la faveur divine. Ça veut dire quoi? Quand la faveur de Dieu est sur toi, des bénédictions de Dieu vont vous chercher. Ils vont vous localiser. Elles vont vous localiser. Elles vont vous trouver. Elles vont vous embrasser. Et elles vont remplir là où vous êtes. Voilà. Je veux dire à ces chrétiens-là qui pensent que on reçoit tout par la force. Ça veut dire que quand la faveur de Dieu est sur quelqu'un là, attention, vous risquez de le nommer sorcier, de le nommer magicien. Certains vont jusqu'à dire que est-ce qu'il n'est pas en contact avec des loges ou bien il n'est pas un certain. Mais certain. C'est la vérité. C'est pas ça que nous enseigne les preuves. Nulle part on nous dit que Marie a gêné. Nulle part on nous dit que Marie a gêné 40 jours. 30 jours. Non. Elle était là.
Ce qui se sait, Marie était fidèle. Elle était vierge. Elle était une fille qui craignait Dieu. Non seulement elle craignait Dieu, la virginité était la coutume des Juifs. Et les lois, elle craignait Dieu. Mais Marie n'avait jamais rêvé un jour devenir la mère de Jésus. Elle n'avait jamais demandé un jour, rêvé devenir un jour la mère du Sauveur. Le Sauveur qui a été promis depuis Adam, Noé, Abraham, Jacob, jusqu'à David. On dit, Michel disait que c'est de Bethléem qui naîtra le Sauveur. Et Isaïe, le prophète, disait que c'est d'une jeune fille vierge. Elle tombera enceinte, elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est tellement les rois, les grandes classes des bourgeois, des juifs, pensaient que c'est à travers leurs filles, leurs familles que le Messie viendra. À la grande surprise, une fille de la dernière classe, fiancée à un mini-jeu, des personnes les plus méprisées d'alors, des plus pauvres, un charpentier. C'est dans sa maison que Dieu a localisé sa faveur. La faveur de Dieu a cherché Marie. Elle l'a localisé, elle l'a trouvé, elle l'a embrassé et elle lui a donné ce que des gens cherchaient avec des yeux rouges. Ça, c'est le fruit de la faveur de Dieu. Je voudrais vous dire ce soir que la faveur de Dieu est très importante. Quand elle est avec vous, quand elle est sur toi, vous serez étonné de voir certaines bénédictions vous embrasser. À un moment donné, vous-même, vous allez vous demander, ou bien j'ai contracté une alliance sans le savoir. Ou bien j'ai contracté une magie sans le savoir. Pourquoi ces bénédictions sont tellement débordées dans ma vie? L'enfant de Dieu qui vit la faveur de Dieu n'a pas la peine nécessairement avant d'avoir certaines choses dans sa vie. Alléluia. Marie n'avait rien demandé, mais grâce à la faveur divine, l'ange Gabriel, que tout le monde croyait que c'était un ange historique, cet ange descendu dans la maison de Marie et lui donna une salutation remarquable, une salutation particulière. Écoutez bien, il y a des salutations qui changent votre identité, qui changent votre histoire, qui changent votre vie, qui changent votre position, qui changent même votre image. Et dit à Marie, Le verset 8. et du coup à Marie, je te salue, toi à qui la grâce a été faite. Je te salue, toi à qui la grâce a été faite. Marie, si je te salue, autrement dit, je t'adore, j'apprécie, je te bénis, je t'accorde toutes les bénédictions qui sont dans les cieux. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu t'a été faite, t'a été accordée. Je te salue. Cette salutation a changé l'identité de Marie. Elle a changé sa vie. Elle a changé son histoire. Elle a changé sa vie. Ça, c'est la faveur de Dieu. Ce n'est pas un être humain qui l'a salué. C'est un ange de Dieu. C'est pourquoi nous croyons que la faveur de Dieu est la clé incontournable qui ouvre les écluses des cieux. Et je prie ce soir pour toi que tu reçoives aussi une salutation remarquable qui changera ton histoire. Alléluia. Quand
la faveur de Dieu est sur toi, il y aura des personnes particulières qui entreront en contact avec toi, qui entreront dans ta maison, qui entreront dans ton foyer pour changer votre vie. Alléluia. Quand la faveur de Dieu est tombée sur Abraham, il a reçu 3 personnages divins. Ils sont rentrés dans sa maison. L'ange Gabriel entre dans la maison de Marie également. Ce n'est pas n'importe qui dit entre. Hein? Il faut qu'il y ait la faveur de Dieu dans votre vie avant que Dieu ne rentre dans votre maison. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. La faveur de Dieu te sélectionne dans la foule. Voilà. Elle te sélectionne dans la foule et te met à part pour des choses spéciales, pour des bénédictions spéciales. Lisez 1 Samuel, le chapitre 16, le verset 9. À partir du verset 9. Lisez ça. C'est 9. Oui, écoutez bien. La parole de Dieu déclare. Isaïe fit passer chemin. Quand Samuel est venu, c'est Isaïe pour choisir le roi. Alors Isaïe a fait passer plusieurs de ses enfants ainsi que Chama. Et Samuel dit. L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Parmi tous ceux-là que tu as choisi pour que je choisisse le roi là, je ne vois, Dieu dit qu'il n'a pas trouvé quelqu'un d'abord. Tous ceux-là sont éliminés. Ils sont éliminés. Dieu dit qu'ils sont éliminés. Personne d'entre eux ne peut devenir roi. Or, des enfants que Isaïe avait présentés alors à Samuel, c'était des enfants spéciaux. Des grands hommes, des gabarits, des hommes jolis, beaux, que Isaïe croyait que Dieu allait choisir. Pour être roi d'Israël, il fallait être beau, aussi géant, remarquable et influent. Parmi ces fous-là, David n'était pas là. Allez-y. Alors, Isaïe fit passer 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe. Samuel dit à Isaïe. L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Dieu n'a choisi aucun de la foule que tu m'as présentée là. Je ne vois pas dedans le roi que Dieu veut choisir. Allez-y. Alors, Samuel dit à Isaïe. Et Samuel dit à Isaïe. Sont ceux-là tous tes fils? Est-ce que toute la foule que tu m'as présentée là, est-ce qu'il n'y a plus quelqu'un d'autre? Et il répondit. Il n'y a plus quelqu'un d'autre, c'est tout ça? Oui. Et il répondit. Il va répondre. Il reste encore. Mais il y a quelqu'un. Le plus jeune. Lui là, c'est le dernier. Mais il fait paître les brebis. Bon, sa classe, c'est avec les boutons. C'est avec les animaux. Sa place n'est pas ici, quoi. C'est le dernier. Bon, c'est pourquoi je l'ai laissé. C'est pourquoi je l'ai laissé. Il n'a pas sa part ici. Il n'est pas digne d'être ici. Lui, il vit avec les cabris, avec les moutons, les pentales, les coqs. Donc, il est là-bas. Dans la brousse, là-bas, il est là-bas. Il n'est pas ici. Donc, c'est ceux-là qui peuvent diriger Israël. Que je t'ai présenté ça. Il y a Chama, il est géant. Voilà. Il y a Abinadab, il est géant aussi. À part Abinadab et Chama et autres, il n'y a plus quelqu'un. Oui, c'est ce que je viens de dire. Il y en a. Mais lui n'est pas qualifié. Il avait les cabris. Il avait les moutons, les pentates, les coqs, les pigeons. C'est lui qui les nourrit. Bon, et il va. Si vous le voyez même, toi Samuel, tu ne vas pas supporter, tu vas fuir. Voilà comment Isaïe qualifie David. Allez-y. Alors Samuel dit à Isaïe. Samuel dit à Isaïe. Envoie le chercher. Va le chercher. Car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Je ne mettrai jamais la corde du d'onction sur quelqu'un parmi les enfants si je ne le vois pas. Va le chercher. Qui parle. Aïe, 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 aïe. Va le chercher. Quand la faveur de Dieu est sur toi. Quand la faveur de Dieu est sur toi, tu peux ne pas être là où on choisit des autres. On peut te déclasser, on peut te mettre hors de la foule, on peut te mettre hors parmi les qualifiés.
Mais la faveur de Dieu va te chercher. Elle lui parlera en ta faveur, même quand tu n'es pas là. Elle va te chercher, tu vas le chercher. Qui parle? C'est Dieu qui parle. La faveur de Dieu est tombée sur David. Je veux dire à quelqu'un ce soir, on va te chercher. Hein? On va te chercher. On va te chercher, même si tu n'es pas parmi ceux-là qui sont candidats, même si tu n'es pas parmi ceux-là que les gens ont proposé, même si tu n'es pas parmi ceux-là qui sont influents. Laisse-moi te dire que à cause de la faveur de Dieu, tu seras recherché à la dernière minute. Tu seras recherché même dans la journée avec la torche. Parce que la faveur de Dieu va te localiser même dans la brousse, même derrière les moutons, parmi les pintades, les cabris, les veuves. Je te dis quelque chose, la faveur de Dieu va aller te chercher, elle va te retirer, elle va te prendre derrière des choses inutiles. C'est ça que ça veut dire. Allez-y. Isaïe envoya chercher. Oui, quand il est venu. Or, il était blond. Quand il est venu en même temps. Il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. Écoutez bien. L'Éternel dit à Samuel. Attends d'abord, regardez bien. Il était disqualifié d'abord. Mais quand il est venu se présenter devant Samuel, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? En même temps, la faveur de Dieu a changé le visage de David. La faveur de Dieu l'a rendu beau, joli, brillant. Et Dieu va dire à Samuel, allez-y. Alors, l'Éternel dit à Samuel. Il dit quoi, Samuel? Lève-toi. Lève-toi maintenant. Ouons-le. Lève-toi, ouons-le. Car c'est lui. Car c'est lui. Oh! Lève-toi, ouons-le, car c'est lui. Car c'est lui parmi la foule. Car c'est lui parmi le nombre. Car c'est lui parmi tes enfants. Car c'est lui. C'est lui, car c'est lui que Dieu veut. Celui-là que tu n'as pas qualifié. Celui-là que tu as disqualifié. Celui que tu as ignoré. Je te dis, car c'est lui. Ouin-le. Prends ton nul. Ne tarde plus. Ne cherche plus quelqu'un d'autre. Car ton nul. Ouin-le. Samuel prit l'huile d'onction. Il a fait quoi maintenant? Samuel prit la condule. Il a pris la cordule. Éloigné au milieu de ses frères. Il a oint David au milieu de ses frères. Autrement dit, il a choisi au milieu de ses frères. Il a distingué au milieu de ses frères. Il a élevé au milieu de ses frères. Il a positionné au milieu de la foule. C'est ce que Dieu veut faire de toi dans ce mois de décembre. Amen. Tu n'entreras pas en 2026 sans que le Seigneur ne te choisisse parmi la foule. Tu n'entreras pas en 2026 sans que le Seigneur ne te choisisse au milieu de la foule. Dieu veut te positionner au milieu de la foule. Il veut te sélectionner au milieu de la foule. Il veut te lever au milieu de la foule. Il va te chercher là où ils t'ont caché. Ils t'ont confié un travail qui est égal à ton titre. Mais Dieu va disqualifier le travail qu'ils t'ont donné pour te donner ce qu'il te faut vraiment. Il avait dit quoi? La suite dit quoi? L'esprit de l'Éternel saisit David. Et l'esprit de Dieu va le saisir. À partir de ce jour et dans la suite. À partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Samuel se leva et s'en alla. Alléluia. Amen. L'esprit de Dieu n'a pas saisi Eliab. L'esprit de Dieu n'a pas saisi Shama. L'esprit de Dieu n'a pas saisi Abinadab. Mais l'esprit de Dieu a saisi qui? Il a saisi David. Le Saint-Esprit ne saisit pas tout le monde. Il saisit des personnes particulières. L'onction que Samuel a versé sur David n'était pas une onction commune. Il était une onction particulière pour une œuvre particulière, pour une mission particulière, pour une élévation particulière. Ça, c'est le fruit de la faveur divine. Quand on dit, ça veut dire, il est parti pour la suite. Ça veut dire quoi? Il est parti pour des grandes choses. Il est parti pour les grands défis. Il est parti pour les grandes positions. Il est parti pour les grandes influences. Il est parti pour des grandes choses qui n'étaient pas habituelles. Il est parti pour la suite, pour braver, pour expérimenter des nouvelles bénédictions que la faveur de Dieu va lui accorder. Vêtu, était choisi parmi la foule.
faut que la faveur de Dieu soit sur toi. Quand la faveur de Dieu n'est pas là, on a le temps de se plaindre. Qu'on m'a ignoré, on m'a laissé, on m'a négligé. Je ne suis pas considéré. Tous les temps, c'est les plaintes, c'est les pleurs, des lamentations, des cris. Oh, personne ne m'aime, personne ne m'aime. Tout le monde m'a laissé, ceci et là. Oh, ceci et là. Laisse-moi te dire quelque chose. Quand les gens vous abandonnent, quand les gens vous ignorent, quand les gens vous oublient, c'est une opportunité pour le Seigneur de déverser sa faveur sur votre personne. Alléluia. Les gens peuvent vous dire c'est ce qu'il vous faut. Les hommes peuvent vous dire ce qu'il te faut. Tes responsables peuvent dire c'est ce qu'il te faut. Les membres de ta famille peuvent te dire c'est ce qu'il te faut. On te dit c'est ce qu'il te faut en tenant compte de tes qualités précaires. Mais Dieu lui voit autrement. Les yeux de la faveur sont des yeux qui voient autrement. Sont des yeux qui apprécient autrement. Sont des yeux qui qualifient autrement. Les qualifications de Dieu ne sont pas les mêmes qualifications des hommes. Je vais te dire, à cette deuxième soirée, Dieu te verra autrement. Dieu te verra autrement. Il y aura d'autres qualifications que le Seigneur va te donner. Ces qualifications seront différentes que celles que des hommes vous donnent. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, la faveur de Dieu fait parler de tes œuvres en ton absence. La faveur de Dieu fait parler de tes œuvres même quand tu n'es pas là. Quand tu n'es pas là. C'est pourquoi Salomon a dit dans Proverbe 22, chapitre 1, il dit la grâce de Dieu est préférable aux grandes richesses. Tu peux être riche et les gens vont parler mal de toi. Tu peux avoir tout le bien de ce monde. Les gens vont parler mal de toi. Mais quand la faveur de Dieu est sur toi, écoutez, le Seigneur va choisir des gens qui vont parler bien de toi même quand tu n'es pas là. Les gens vont parler de tes œuvres quand tu n'es même pas présent. Alléluia. David n'était pas là quand Samuel insistait en demandant, mais j'ai tout cet enfant. Il était derrière les moutons. Quand la faveur divine est sur toi, les gens parlent en ta faveur. Les bonnes décisions seront prises pour toi. Et ta réputation se lèvera sans tes efforts. Non, c'est un homme franc. C'est un homme digne. Je le connais. Le jour que j'ai fait ma rencontre avec lui, il m'a impacté. Si on le met ici, ça va changer. Je le connais très bien. Celui-là, non, il a des qualités. Si on le met ici, ça va changer. Sur le projet ici, ça va changer. Quelqu'un même peut dire, je suis prêt à mourir. Je le jure. Lui là, je suis certain que si on le met ici, ça va changer. Je crois, je sais qu'il n'est pas n'importe qui. Il y a des gens même qui vont me parler même de vous sans vous connaître. Certains vont vous défendre même. Vont défendre votre réputation sans que vous ne soyez présent. Ils vont vous défendre même. Ça, c'est la faveur divine. J'ai encore un témoignage. Le feu pasteur Yoa Luc qui m'a fait ce témoignage-là. Vous savez, quand moi j'ai fini ma formation pastorale, il y avait un dilemme d'affectation où je devais aller ailleurs. Et donc, les responsables ont demandé que, on sait quelqu'un pour créer une église ici, dans ce quartier, c'était un grand défi. Lorsqu'il y a eu une réunion, chacun parlait, qui peut envoyer, qui on est.
il m'a dit ceci. Je me suis levé et j'ai dit, si vous voulez que ça marche, je connais un jeune homme qui n'a pas peur. Qui n'a pas peur. Même s'il n'a rien ici, ce jeune homme-là, si on le met ici, dans ces quartiers-là, il y aura des boucans. Je dis la vérité. Si vous voulez tester le pouvoir, je vous donne quelques années. Allez, vous voyez ce qui va se passer. Il dit, ça va bouger. Ça va changer de quelque chose. En réalité, quand il parlait, ce n'est pas que j'avais tellement de qualités, tel qu'il le disait. Ce n'est pas tellement que j'avais des qualités plus que les autres. Non. Quand il parlait, ce n'était pas lui qui parlait, mais c'était l'Esprit de Dieu qui parlait de moi, en faveur de moi. Parce que Dieu voulait qu'un défi soit relevé. Et le Seigneur a saisi ce vieux-là. Il a parlé. Il a dit que j'ai même prêté serment. Je disais que ça là, je suis sûr et certain que ce va bouger. Voilà. En réalité, je n'étais pas le pasteur le plus qualifié, le plus intelligent, le plus sage, qui a des ministères. Non. C'était l'œuvre de la faveur divine qui a été manifestée à mon endroit. Bien que cette faveur-là avait tellement de défis, de difficultés, c'était pas facile. Mais Dieu a voulu que ça soit moi. Même quand Dieu vous place dans un endroit difficile, dans un endroit compliqué, vous pensez que Dieu a manqué des gens pour placer là? Hein? Quand Dieu te fait rencontrer des épreuves de la vie là, tu penses que Dieu a manqué des gens pour rencontrer les mêmes épreuves? Oui. Parfois, même ce que nous rencontrons comme difficulté là, c'est la faveur de Dieu. Parce que Dieu pouvait mettre d'autres personnes à ta place pour rencontrer les mêmes épreuves. Mais pourquoi toi? Pourquoi toi seul? Pourquoi c'est toi que Dieu veut faire affronter les épreuves là? C'est toi parce que c'est la faveur divine. Pourquoi? Parce qu'il veut te distinguer. Il veut te marquer. Mais quand il m'a dit ça, il dit, ça c'est la faveur de Dieu. Vous voyez? Elle fera parler de toi, même quand elle n'est pas là. Quand le roi Pharaon était en confusion totale, il était troublé. Qui va m'expliquer le rêve? Quelqu'un se levait, je connais un jeune homme. Il s'appelle Joseph, mais c'est un esclave, il n'est pas égyptien. J'ai la confiance, la certitude. S'il vient ici, là, on aura solution. Je suis ici dans ce palais grâce à lui. Avant que ce ne soit ici, c'est lui qui avait eu la rêve, qui m'avait expliqué que d'ici 3 jours, je serai au palais. Et c'est grâce à lui, je suis là. Voilà le rêve que j'avais eu. Si il vient ici, il y aura solution. Seulement c'est un prisonnier. Seulement c'est un hébreu, c'est un esclave. Seulement on l'a accusé de viol. Tentative de viol. Seulement c'est un prisonnier. Et vous savez, des prisonniers n'est pas assez roi. Ils ont dit, quittez-la. C'est quoi prisonnier? Si la solution, amenez-le. Si la solution, amenez-le. Laissez faire il est hébreu, il est esclave, quoi. Allez l'amener vite. Arrangez la tête, arrangez tout. Amenez-le. Rapidement. Amenez-le. Ça, c'est la faveur. Quelqu'un est en train de parler de lui quand il n'est pas là. Quelqu'un est en train de parler de lui qualifier derrière lui. Écoutez bien, s'il y a des gens qui parlent mal de toi derrière, sache qu'il y aura aussi des gens que Dieu mettra à ta disposition pour parler aussi bien de toi. Oui. Parfois Dieu me dit ceci. Il dit, mon serviteur, n'ayez pas peur de ceux qui parlent mal de toi derrière. Non. Oubliez ça. N'ayez pas peur de ceux-là qui s'assemblent dans des petites cellules qui parlent mal de toi. S'il y a des gens que Satan a mis en place pour parler mal de toi, il y a aussi des gens que Dieu a mis en place pour parler aussi bien de toi. Et ça, j'ai entendu cette voix de Dieu, ça m'encourage. Ça m'encourage. Tout
de toi. Oui. Ce n'est pas tout le monde qui parle bien de toi. Mais, ceux qui parleront bien de toi, de manière sincère, seront des gens que Dieu a prédisposés. Il a mis en place pour parler bien de toi dans les endroits significatifs, dans des lieux symboliques, devant des circonstances favorables qui pourront te lever. Joseph est venu, Pharaon dit quoi? J'ai appris. Et non, je sais. Il dit, j'ai appris. C'est-à-dire, j'ai appris. Les gens m'ont dit que tu es comme ça. Ils ont fait le parcours de Joseph. Il semblerait que quand il était même chez Potiphar, tout marchait bien pour lui. Tout avançait. Il prospérait. Et il semblerait que quand même tu es devenu prisonnier, tu as été même responsable des prisonniers. Joseph vient en prison et devient encore responsable des prisonniers. Pas n'importe quel prisonnier. Il semblerait que toi, tu connais des choses énigmatiques, des choses difficiles à comprendre. Toi, tu les comprends. Il dit non, roi, c'est la faveur de Dieu. C'est Dieu qui fait ça, c'est pas moi en réalité. Ce que tu as appris là en réalité, c'est bon, c'est pas moi, hein, c'est Dieu qui fait ça. Il dit d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, mon père, qu'il y a terre, des cieux, la terre, c'est lui qui fait ça. Pharaon, il y a encore un Dieu qui a terre, la terre. Ah, parce que quelqu'un a parlé bien de lui quand il n'était pas là. Il y a des gens qui parlent mal de toi pour te détruire, pour te ruiner, pour te faire reculer en arrière, pour te brimer, pour t'étouffer. Mais laisse-moi te dire que il y a des gens aussi, à partir d'aujourd'hui, de cette deuxième soirée, il y aura des gens aussi que Dieu va mettre en place, pas pour te détruire, pas pour te ruiner, pas pour t'étouffer, mais il y aura des gens, même s'ils ne sont pas chrétiens, même s'ils sont païens, même s'ils sont sorciers, il y aura des gens que Dieu va établir et les imposer le droit de parler en ta faveur dans les circonstances précises. Et cela démarre ce soir même. Cela commence aujourd'hui. Même demain matin, tu vas entendre les gens parler bien de toi. Quelqu'un va t'appeler pour te dire, j'ai appris qu'il était comme ça. J'ai appris comme ça. Viens, je vais te rencontrer. Je vais te rencontrer parce que j'ai entendu les gens parler bien de toi. Hier, mon époux et moi, nous avons rendu visite à un homme éploré. Donc, je vais dire le nom. Si on m'appelle sa famille, il était tellement touché, Quand il m'a appelé, quand j'étais à Cotonou, il dit, pasteur, je vais te voir. Il m'a présenté qui il était, tout ça. Et j'ai dit, d'accord, si tu viens, je vais te voir. Et quand nous sommes allés là-bas, je ne le connaissais pas. Lui-même ne m'a jamais vu. Je me dis, mais comment cet homme m'a connu? Quand je suis allé là-bas, il m'a dit ceci. C'est tel qui m'a parlé de toi, de te rencontrer, que ce problème-là, c'est toi qui peux résoudre ça. À part lui, il y a aussi tel qui m'a parlé de toi. À part lui, il y a aussi tel. À part lui, il y a aussi tel. Et c'est pourquoi je t'ai appelé que tu es capable de me donner telle solution. Quand il m'a parlé, il y a certaines personnes qui l'ont cité là. Je ne croyais pas que ces gens-là peuvent parler bien de moi. Il y a des gens qui l'ont cité là. Moi j'étais étonné. Ma femme m'a regardé, je l'ai regardé et dit, jusqu'à lui aussi, il a parlé bien de moi. Ça m'a dit, lui aussi, j'étais étonné. Étonné. Vous comprenez cela? Quand Dieu est avec vous, même l'ennemi
qui cherche à te détruire là, Dieu va créer une circonstance où il ne sera pas quand qu'il est en train de faire ta promotion sans le savoir. Et c'est ce qui va t'arriver cette année. C'est ce qui va t'arriver dans ce mois-là. Il y a des gens qui seront en train de parler bien de toi sans savoir pourquoi eux-mêmes ils parlent bien de toi. Alléluia. Il y aura des femmes qui seront en train de parler bien de toi sans savoir pourquoi ils parlent bien de toi. Il y aura des hommes qui seront en train de parler bien de toi sans savoir pourquoi ils parlent bien de toi. À cause de quoi? De la faveur divine. Ils vont t'aider à toucher certaines bénédictions sans le savoir. Ils vont t'amener en haut sans savoir que c'est eux-mêmes qui t'ont amené en haut. Ils vont te lever sans savoir que c'est eux-mêmes qui t'ont élevé. Ils te voient, ils minent le visage. Ils te voient, ils sont mécontents. Mais derrière toi, Dieu va les utiliser de manière circonstancielle. On dit, ah, cette affaire-là, c'est lui qui peut faire ça. Hein? Et lui qui fait ça, allez le voir. Et Dieu, alors, va s'en servir pour te lever. Ils ont parlé bien de Joseph dans le palais royal. Pas n'importe où. Pas dans son village. Pas dans sa famille. Dans sa famille, personne n'a parlé bien de lui. Chez Jacob, personne n'a parlé bien de lui. Mais ici, en Égypte, ou encore dans le palais présidentiel. Dans le palais présidentiel, un haut fonctionnaire parle bien de Joseph, un prisonnier hébreu. Si Dieu le permet, les gens parlent mal de toi, c'est parce que Dieu les prépare. Dieu prépare aussi des gens bien à parler bien de toi dans des lieux appropriés, dans les circonstances appropriées, pour un but approprié et pour un objectif précis. Ceux qui parlent de toi dans les chambres, tout à l'heure on parle même de toi dans des chambres même non climatisées. Ceux qui parlent mal de toi, peut-être pas mal de toi même en transpirant même. Peut-être même dans les chambres non cimentées même. C'est l'argent de parler mal de toi. Mais celui-là que Dieu va passer pour parler bien de toi là, ça ne serait pas n'importe où. Hein. Ça serait dans un endroit influent. Et je déclare ce soir, toi qui as été détruit au dehors, qui a été détruit, ta réputation a été détruite, je déclare sur ta personne que Dieu va tout réparer dans un endroit glorieux au nom de Jésus-Christ. Alléluia! Donc, si les gens ont parlé mal de toi, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas un problème. Si les gens te critiquent, te détruisent, ce n'est pas un problème. Si tu parles comme un problème, tu vas mourir longtemps. Tu vas mourir longtemps. Et quand Dieu va vouloir te lever, d'autres sont un peu là. Il faut oublier ça. Si les gens parlent mal de toi, il faut oublier. Si tu il y a des gens qui prennent ça comme un problème, en même temps, ils se renferment quoi. Oui, on n'est même pas. On n'est même pas. Tu pètes autant quoi. C'est ça qui va te détruire. On n'est même pas. On parle mal de moi. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Oh, yeah. Oui, ceux qui parlent mal de moi là, Dieu va les punir. Dieu va les frapper un jour. Je vais briser maintenant. Si Dieu les punit, Dieu les frappe maintenant là. Quand Dieu va te lever, que sera témoin maintenant? Tu as entendu quelqu'un parler mal de toi? Oui, Dieu va les frapper. Dieu va les frapper. Ils seront paralysés. Ils deviendront aveugles. Dieu va venger. Bon, s'ils deviennent aveugles, si Dieu te bénit, comment ils auront les yeux pour voir ce que Dieu t'a donné, mes amis? Alléluia. En tout cas, moi, ma prière, c'est que celui qui est contre moi, celui qui ne veut me voir élevé, je prie que Dieu lui accorde la vie, qu'il soit vivant et qu'il soit témoin de ce que Dieu fera à travers ma vie. Alléluia. Je n'ai pas reçu un ministère pour maudire, un ministère pour tuer. Ce n'est pas le ministère que Dieu m'a donné. Mais le ministère que Dieu m'a donné, c'est quoi? C'est de sauver les vies. Même s'il y a un ennemi qui dit qu'il va voir, laissez-le détruire mon image. Laissez-le parler mal comme il le veut. Laissez-le salir mon image. Laissez-le. Mon problème, c'est que, au fond de mon cœur, que ce qu'il dit ne soit pas ce que je suis. Si tu dis derrière moi ce que je ne suis pas, ça ne me dérange pas. Je peux que te dire longtemps. Quand Dieu va me lever, me bénir,
le contraire de ce que tu dis, qui sera honni. C'est toi, ma soeur, mademoiselle. Il faut te taire. Cessez de prendre des gens en adversion. Il faut te taire. Cessez de saturer tes statuts. Tes statuts, pas des plaintes. Non, c'est plein de temps. Plein de temps. Oui, vous qui se moquez de moi, Dieu vous voit. Dieu vous voit. Dieu se lève un jour, il va vous punir. En tout cas, mon Dieu vient. Ça là, c'est de l'immaturité. C'est de l'immaturité. On appelle ça quoi? L'immaturité. Vous qui m'insultez, un Dieu viendra. Dieu fera balancer les fesses de ma gloire devant vous. C'est de l'immaturité. Et de l'immaturité. Vous voyez, cessez de saturer vos statuts pour des vaines choses, pour des trucs de tuiles. Quand les gens parlent mal de vous, quand les gens vous critiquent, quand les gens parlent mal de vous, tout cela, hein? Vous voyez, il y a des gens comme ça. Quand les gens nous parlent avec quelqu'un, ils vont aller sur les statuts pour lui parler indirectement. Ça, c'est ce qu'on appelle l'immaturité. C'est l'immaturité. Quand les gens parlent mal de vous, taisez-vous. 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 Tu ne me verras jamais répondre sur ton statut si tu parles mal de moi. Tu ne me verras jamais répondre. Je peux voir ça peut-être, mais me voir répondre, je ne répondrai pas parce que je ne suis pas un enfant. Je ne suis pas un enfant. Je ne suis pas un enfant qui danse, qui pleure, dit pourquoi je t'entends et vous ne dansez pas. Pourquoi je chante et vous ne tapez pas tam-tam. Ça, c'est de maturité, c'est là. Donc, ici là, Madame Potiphar a menti sur le compte de Joseph. Il a dit que Joseph était un prostitué, c'est un violeur de femmes. Son histoire est remplie partout en Égypte. Jusqu'à ce qu'il est condamné, emprisonné. Voici là. Mais, quand la faveur de Dieu est venue, malgré ce que les gens ont dit, des accusations graves qui sont portées sur Joseph, Pharaon n'a pas vu ça. Hein? Ils sont venus faire sortir Joseph devant ceux qui l'ont condamné. Ils n'ont pas demandé à Potiphar s'il faut le libérer ou pas. Ils n'ont pas demandé à Madame Potiphar s'il faut libérer Joseph ou pas. Non. Ceux qui a porté plainte là, ils ont libéré Joseph sans demander permission. Ils l'ont libéré sans le consulter. Vous voyez? Ils l'ont libéré sans regarder ce qu'il a fait. Pourquoi? C'est la faveur de Dieu qui a couvert ça. La faveur de Dieu va couvrir les fausses accusations que les gens posent sur ta personne. Alléluia. La faveur de Dieu va te bénir. Amen. Prends patience. Grandis avec Dieu. Alléluia. Donc, si les gens ont parlé de Joseph, les gens ont su parler de toi. La faveur de Dieu fait travailler les gens pour toi, même quand tu dors. Je veux que quelqu'un répète ça dans l'oreille de son frère. La faveur divine fera travailler les gens pour toi, même quand tu dors. Dis à quelqu'un. Encore, la faveur divine fera travailler des gens. Hein? La faveur divine là, elle fera travailler des gens pour toi, même quand tu dors. Allez-y. Il faut parler ça à quelqu'un dans son oreille. On va faire ça 3e fois. Ou bien tu es à côté de quelqu'un que tu avais dit qu'il va souffrir. Si tu es à côté de quelqu'un, tu avais dit qu'il va souffrir. Écoutez bien, il faut le regarder dans son visage. Dis-le que c'est vrai, j'avais dit qu'il va souffrir, mais aujourd'hui je change mon langage. J'avais dit que tu vas souffrir, mais je change maintenant. Je dis que tu serais heureux. Alléluia. Parce que ça commence soi-même. Alléluia. On va aller à la 3e fois. La faveur de Dieu fera travailler des gens pour toi, même quand tu dors.
Alléluia. Dans le psaume 127, David a dit quoi? Dans le psaume 127, David dit que très tôt, vous vous quittez. Vous vous quittez très tôt, ou bien? Oui, psaume 127. Vous travaillez, ou bien? Vous vous couchez combien de temps? Vous vous couchez tard, en mangeant le pain des douleurs. Mais Dieu bénit ses bien-aimés pendant même que je repose, pendant qu'ils dorment. Ça, c'est la faveur de Dieu. Alléluia. Il y aura des gens que Dieu va disposer. Ils vont travailler pour toi sans que tu ne sois au courant. Ils ont de dormir et ils travaillent en ta faveur parce que Dieu les a préparés pour ça. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et cela va étonner l'humanité. Cela va étonner tous ceux qui vont te regarder. Cela va t'étonner, va étonner tes frères, va étonner tes sœurs. Gloire au Seigneur. Ça, c'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, enfin, fait accomplir des exploits qui surpassent la force humaine. Qui surpasse la force humaine. Elle fait accomplir dans votre vie des exploits qui surpassent la force humaine, qui dépassent l'entendement des hommes. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, elle te fait déplacer des montagnes que les gens ont pris pendant 30 ans sans pouvoir déplacer. Les gens ont pris 30 ans pour le jour pour eux n'ont pas pu. Mais toi là, en une seule journée, la faveur de Dieu te fait changer cela. Et c'est ce que Dieu veut faire à travers ta vie. Tu n'as pas besoin de passer 24 heures sur 24 heures dans l'insomnie. Dieu lui-même tapera la porte de ta maison. Et tu vas dire quoi? Quand c'est qui? Tu ouvres la porte. Il dit, c'est moi le Seigneur Jésus. C'est qui? C'est moi le Seigneur Jésus. C'est un rêve. C'est moi le Seigneur. Tu cherches quoi dans ma maison? Je t'aime. Je suis venu pour te bénir. Je suis. Amen. Je suis venu pour te bénir. En bon. Je suis venu pour libérer ton mariage. En bon. Je suis venu pour t'accorder le travail que tu cherches. Je suis béni pour te guérir. Je suis béni pour te transformer. Je suis béni pour te lever. Tu as une place pour moi dans ta maison. Selon vous ce soir, si un jour quelqu'un tape la... Si un jour quelqu'un tape à votre porte et vous c'est Jésus, il vous dit si vous avez une place pour lui dans la maison. Vous avez fait quoi? Je sais pas qu'il y a des gens, ils vont dégager toutes les chambres et venir eux-mêmes dormir par terre. Et dire Jésus, tu vas dormir ici, là, c'est toi. Fais un an, gratuitement. Même ceux qui pensent qu'ils n'ont rien là, ils vont dire, j'ai la nourriture pour te nourrir pendant un an, même 10 ans. Amen. Parce que le roi des rois a fait son entrée dans ta maison. À cause de la faveur divine sur ta vie. Lève ta main le Seigneur.
Ce soir, le roi des rois fera son entrée triomphale dans ta maison. Ce soir, le roi des rois fera son entrée dans ta vie. Et tu auras des exploits qui surpassent l'entendement des hommes au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu auras des exploits. Des exploits. Pas un exploit, mais des exploits. Dans tous les domaines. Dans le domaine financier. Dans le domaine spirituel, matériel. Tu auras des exploits. Parce que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs fera son entrée triomphale dans ta vie. Amen. La deuxième clé, c'est tout dans Genèse. La deuxième clé, c'est tout dans Genèse. Alléluia. Amen. Le chapitre 22, le verset 1 à 2. Verset 1 à 2. Oui. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Mais voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, scella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs, et son fils Isaac. Merci. Voilà la deuxième clé. Pour ouvrir les écluses des cieux, c'est là de oser faire des pas que vous n'avez jamais fait avec Dieu. Il faut oser faire des grands pas que vous n'avez jamais fait avec Dieu. Voilà, il y a les premiers pas, il y a les deuxièmes pas, il y a les troisièmes pas, il y a des pas particuliers que vous n'avez jamais fait avec Dieu. Il faut le faire. Amen. Si tu veux être béni, il ne faut pas rester au même niveau de la vie. Il ne faut pas rester à la même place. Il faut quitter des choses habituelles. Le premier pas qu'Abraham a fait avec Dieu, c'est dans Genèse, chapitre 12. Dieu dit à Abraham, quitte ta patrie, va-t'en. Le lieu je te montrerai. Ça, c'est un premier pas. Abraham a quitté. Abraham n'avait jamais rêvé qu'un jour, Dieu vient encore lui donner aujourd'hui. Abraham a quitté. Il est parti. Ça, c'est le premier pari gagné. L'obéissance. Première obéissance. Il est parti. Après plusieurs années, sans enfants, plusieurs années désertiques, Abraham va avoir un fils, Isaac. Pendant qu'il est en train de dire merci Dieu, sa femme Sarah dit merci Dieu, tu m'as consolé enfin. Un matin ou un soir, Dieu dit bon, maintenant Abraham, je veux que tu fasses encore un nouveau pas avec moi. Cette fois-ci, ce n'est pas de quitter là où tu es. L'enfant sur lequel tu es en train de me dire merci là, je veux ça. Prends-lui, offre-lui un sacrifice pour moi. Ça, ce pas-là, il n'a rien à voir avec le premier pas qu'il avait fait avec Dieu. C'est un pas différent. Ce pas-là est coûteux. Est coûteux. Pourquoi c'est coûteux? C'est coûteux parce que Isaac était alors une recherche, un bien parmi tant d'autres, le bien le plus coûteux, le bien le plus important pour Abraham. Isaac n'était pas un animal, n'était pas un chameau,
n'était pas un cabri. Mais Dieu a demandé à Abraham quoi? De lui donner ce qui lui coûtait là. Le pas. Ce pas est différent. Il est différent. Donc, Dieu demande à Abraham d'oser. D'oser faire un pas inhabituel. Un pas grandiose qu'il n'a jamais expérimenté dans sa vie. Dieu demande à Abraham de poser un acte qu'il n'a jamais posé dans sa vie. Mes amis, vous savez, vous voulez avoir des choses que vous n'avez jamais reçues dans votre vie. Vous voulez avoir des bénédictions que vous n'avez jamais eues dans votre vie. Apprenez à oser faire des pas que vous n'avez jamais fait avec Dieu. Ça, c'est important que vous devez comprendre. Ici, là, Dieu ne demande plus à Abraham d'aller ici, d'aller là, mais Dieu lui demande son fils. L'argent d'Abraham était où? Ses bœufs étaient où? Ses cabris étaient où? Ses chameaux étaient où? Dieu voyait les chameaux d'Abraham. Il voyait ses cabris, son or. Mais Dieu a demandé son fils Isaac. Dieu ne voulait pas manger Isaac. Dieu n'a pas besoin de ce que tu as pour manger. Non? Mais Dieu voulait juste qu'Abraham fasse un pas audacieux avec lui. Il veut qu'Abraham se jette dans une zone indéfinie. Par la foi. Si tu veux que le ciel s'ouvre sur toi, si tu veux une pluie particulière tombe sur ta vie, il faut oser faire des pas que tu n'as jamais fait avec Dieu. Je vais te poser une question. Depuis que tu es converti là, ça c'est le premier pas. Depuis que tu es dans l'église, tu sers le Seigneur. Est-ce qu'un jour tu as nourri l'intention de faire des pas que tu n'as jamais fait avec Dieu? Est-ce qu'un jour tu as nourri l'intention de dire aujourd'hui là, je vais poser un acte à l'endroit de mon Dieu que je n'ai jamais posé depuis que je suis sauvé? Est-ce qu'un jour tu as pensé à ça? Tout commence par là. Vous posez les mêmes actes. Vous êtes dans les mêmes zones. Vous faites les mêmes choses. Les mêmes choses. Et vous voulez que les effets soient différents que les causes. En philosophie, on dit que les mêmes causes produisent quoi? Les mêmes effets. C'est la vérité. Tu fais la même chose, c'est la même chose que tu auras. Amen. Tu fais la même chose, c'est la même chose que tu verras. Tu sèmes le maïs, c'est toujours le maïs que tu vas récolter. Mais si un jour tu dis, en dehors du maïs, je vais semer des oranges, tu auras des oranges. Parce que tu as changé la semence. Si tu as buté des oranges, un jour tu dis quoi? Cette fois-ci là, je veux des ignames. Ou bien, tu auras des ignames que tu n'en avais pas parce que tu as changé la semence. Tu as osé faire ce que tu n'as jamais fait. Parfois, c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu attend que nous changions des semences. Nous changeons des pas et nous sommes là dans le même confort. Même chose, même chose, même chose. Et nous voulons que Dieu fasse des choses différentes que ce que nous faisons. Ce n'est pas possible. Notre Dieu est un Dieu de changement. Est un Dieu de rythme.
Il change des méthodes. Il n'est pas un Dieu qui fait les mêmes choses. Il peut te parler aujourd'hui d'une autre manière. Demain, il te parlera d'une autre manière. Aujourd'hui, il peut te parler avec une vision. Demain, il peut te parler avec une image. Après, demain, il peut te parler à travers une personne. Il peut te parler avec des circonstances. Oui, c'est là. Nous devons apprendre à connaître le moment où Dieu veut que nous fassions des pas audacieux avec lui. Si vous n'avez pas de discernement là, vous essayez de faire les mêmes choses, et vous croyez, vous avez les mêmes effets. Ici, ce que Dieu dans Abraham est différent de ce qu'il avait demandé quand il appelait. Il a dit quoi? Je ferai de toi une grande nation. Quitter sa patrie seul ne suffisait pas pour qu'Abraham devienne quoi? Une grande nation. Oui. Quitter son pays ne suffisait pas. Maintenant, quand le temps est arrivé, Dieu a dit à Abraham, deuxième pas, il faut te séparer avec qui? Lot. Ça, c'est le deuxième pas. Il s'est séparé de Lot. Il dit, mais tu as approché mon cœur. Troisième pas maintenant, il dit quoi? Donne-moi ton fils Isaac. Il y a beaucoup de pas qu'Abraham a fait avec Dieu qui ont fait de lui un grand homme. Quand Abraham a pris Isaac pour l'égorger, Dieu a dit quoi? Ne le fais pas. Certains sources déclarent que la main de Dieu a saisi la main d'Abraham et l'empêcha d'égorger Jacques. Je n'ai pas besoin de ton enfant, ni à boire son sang. Je voulais que tu fasses un pas avec moi pour que je sache si tu es capable de recevoir des nouvelles choses que j'avais pour toi. Avant que Dieu ne vous confie de grandes choses, il vous teste. Il vous teste pour voir est-ce que ton niveau de vie peut supporter ce qu'il veut te donner. Après, mais quand il te teste, il trouve que tu n'es pas qualifié, il ne le fera pas. La preuve c'est que Isaac n'est pas mort. Isaac n'a pas été tué. Ose-toi, mon frère, fais des pas inhabituels. Ose-toi, ma soeur, fais des pas différents. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. C'est ce que Dieu veut faire dans ta vie ce soir. Alléluia. Et pour y arriver, il faut la foi. Tu ne peux pas faire des pas inhabituels avec Dieu sans la foi. Parce que sans la foi, c'est difficile. Parce que ce que Dieu va te demander à faire, parfois peut être au-delà de tes imaginations, au-delà de tes pensées. Et le diable te dira, c'est l'homme qui a demandé ça. C'est l'homme qui a demandé ça. Ce n'est pas Dieu. Parce que le diable ne veut pas voir que Dieu te donne des choses qui sont au-delà de ce que tu as. La volonté de Satan, c'est que tu sois habitué des mêmes choses. Et quand on est habitué des mêmes choses, c'est là que naissent les découragements, les frustrations. Oui, on perd le goût. On perd le goût de ça. Mais chaque fois que nous recevons des nouvelles choses qui sont différentes à celles que nous avions hier, ça procure la joie, la paix, l'amour, la confiance encore éternelle. Le diable ne veut pas que nous expérimentions des choses nouvelles qui nous viennent de Dieu. C'est pourquoi parfois, quand Dieu nous demande de faire un pas avec lui, Satan dit ne fais pas. On est assis dans son confort de misère, de souffrance, et on pense qu'on est chrétien, on pense qu'on est croyant. Écoutez, mais le croyant, c'est celui-là qui expérimente chaque jour Dieu. C'est celui-là qui fait des pas changeant avec des pas chaque fois avec Dieu. Ce n'est pas celui-là qui est assis sur la même place. Je crois que Jésus est Dieu. Non! Je crois que Jésus est Dieu. Il est le Seigneur. C'est tout. C'est pas la foi. La foi, ce n'est pas seulement que je crois que Jésus est sauveur, mais la foi, c'est celle-là qui te permet de faire des pas avec Dieu à chaque moment. À chaque moment, ma foi doit m'amener à poser des actes nouveaux. À marcher avec Dieu nouvellement. De progrès
en progrès. Voilà ce que Dieu attend de toi pour que le ciel s'ouvre sur toi. Dieu veut te baiser ce soir. Il veut te visiter. Lorsque tu veux faire des pas audacieux avec Dieu, Dieu te donne des bénédictions audacieuses. Et ces bénédictions-là te placent au-dessus des ennemis. Elle te place au-dessus des méchants. Les gens vont créer des complots contre toi, mais ils ne pourront jamais, parce que la bénédiction de Dieu n'est pas seulement une prospérité, mais c'est une puissance qui te soutient. Beaucoup ne savent pas ça. Beaucoup ne savent pas que la bénédiction de Dieu est une puissance. C'est une puissance qui vous protège, qui vous soutient, qui vous garde. Qui vous garde. Troisièmement, si tu veux ouvrir le ciel sur ta personne, que faut-il faire? Apprenez à servir Dieu avec ce que vous avez. Apprenez à servir Dieu avec ce que vous avez. Veux-tu être béni? Veux-tu être élevé? Lisez dans Proverbes, chapitre 3, le verset 9. Proverbe 3, le verset 9. Oui. La parole de Dieu déclare. Honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes biens. Et avec les prémices de tout ton revenu. Avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Tes greniers seront remplis d'abondance. Et tes cuivres regorgeront de mou. Waouh. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle. Le contraire, c'est quoi? N'honore pas l'Éternel avec tes biens. Tes biens. Ni avec tes prémices. Ni avec ton revenu. Alors tes greniers seront vides. Seront vides et remplis de malheur. De misère, de pauvreté. Ça, c'est le contraire, ça. Mon frère chrétien, tu chantes, tu adores Dieu, tu danses dans l'église. Tous les jours, tu viens à l'église. Dieu te dit, honore-moi avec tes biens. Honore-moi avec ton argent. Honore-moi avec ton véhicule. Honore-moi avec ceci. Honore. Il dit non. Il faut rester là. Tu souffriras. Tu mourras dans la misère. Ta prière ne va jamais changer ça. Les chrétiens aiment la bénédiction. Nous aimons la bénédiction. Mais nous n'aimons pas appliquer ce qui entraîne quoi? La bénédiction. Honore l'Éternel, Dieu, avec tes biens, avec tes prémices. Pourquoi nous devons honorer Dieu? Servir Dieu avec nos biens. Les biens que nous avons lui appartiennent. C'est pour lui. Quand nous servons Dieu avec nos biens, il devient le premier dans notre service. Il devient le gardien. Il devient la source protectrice, de ce que nous avons. Et personne ne peut le... Mais quand Dieu nous bénit, nous prenons nos biens et nous faisons ce que nous voulons. Le jour que le méchant venait attaquer ça, Dieu ne sera pas là pour vous défendre. Et quand on dit servez Dieu avec nos biens, c'est là. Nous voyons quoi? Nous les chrétiens, nous aimons ça. Nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Le temps le sent difficile. Il y a la pauvreté. Il y a ceci. Nous n'avons pas de l'argent. Ceci. Oh, écoutez très bien. Je vous dis la vérité. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Et nous devons cesser de mentir devant Dieu. Ça entraîne encore la pauvreté. Quand nous croyons, il faut que beaucoup, si nous ne cessons pas de mentir, que nous n'avons rien devant le Seigneur, nous allons toujours entraîner des maux sur notre vie. Pourquoi parfois nous disons que nous n'avons rien? Ce n'est pas que quand vous dites que vous n'avez rien là, ce n'est pas qu'effectivement il y a quelque chose dans votre main. Mais pourquoi nous n'avons rien? Pourquoi nous disons que nous n'avons rien? J'ai vu ça, ce n'est pas ici seul. Partout où je passe, j'entends ça.
dans les fêtes de moisson, on se dit, oui, il n'a rien, le temps est difficile. C'est après. Dieu me dit que c'est de mensonges. Si nous ne nous repentons pas de ces mensonges-là, nous allons mourir dans la honte, dans la pauvreté. Ça énerve Dieu. Quand il entend ses enfants dire qu'ils n'ont rien. C'est vrai ça, depuis janvier. Depuis janvier là, tu n'as rien. Ce qui fait ça, c'est la planification qui nous manque. Pour servir Dieu avec ses biens, il faut savoir planifier. Avant hier, je parlais à un de mes frères, lui était là, Nassi était là, je parlais. Je prends un exemple. Je prends un exemple de 10 jeunes, ou même de 20 jeunes parmi nous. De 20 jeunes parmi nous. Où sont les jeunes? Je veux 20 jeunes ici. 20 jeunes. 20. Venez. Je prends 20 jeunes. Venez, 20 jeunes. Montez ici, s'il vous plaît, montez ici. Voilà, 20 jeunes. Ça. Combien? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça dit encore. Voilà. Alléluia. Bon, même si n'atteint pas 20. Si n'atteint pas 20. Combien tu manges par mois? C'est 500 francs. 500 francs. C'est combien? Un exemple, c'est 500 francs. C'est 1000 francs. Toi là, si on te dit aujourd'hui, donc tu te dis, moi, c'est vrai, tout le monde sait que ce n'est rien. Toi, c'est vrai. Combien tu dépenses par mois? Hein? Il dit qu'il ne peut pas compter. Mon diable, il dit qu'il ne peut pas compter. Ça veut dire que si c'était 500 francs, il va dire c'est 500 francs. Si c'est 1000 francs, il va dire quoi? C'est 1000 francs. Je suis en train de vous montrer la preuve de ton mensonge. La preuve de ton mensonge. Vous comprenez cela? Et je vois André. Combien il dépense par mois? C'est 1000 francs? Il dit c'est beaucoup, hein? Que c'est beaucoup? Vous comprenez cela? Que c'est beaucoup, hein? Si je vais donner à chacun de vous de dire combien il dépense par mois, il n'y a personne qui va dire ici là que c'est 1000 francs, c'est 2000. Vous comprenez? Il n'y a personne. Si c'est 2000, si c'est 3000, si c'est 2000, c'est 3000. Et je dis à chaque jeune, si vous êtes 20, je dis, vous les 20 là, hein? 20, je dis, nous les 20 jeunes là, nous voulons donner au moins. On veut de combien? Au moins 100 000 ou bien 200 000. Et on dit, bon, nous là, au moins à la fin de chaque, au moins, si je dis, je donne un exemple, je donne un jeudi, chaque jour là, je vous donne 200 francs. 200 francs par 20, ça combien? Hein? Combien? 4 000. 200 francs par 20, 4 000 francs. Combien? Ok. 4 000 francs fois 30. C'est par jour ça? Fois 30 jours. Ça combien? Hein? 4 000. Combien? 4 000 francs fois combien? Ça fait 120 000. Oh. 120 000 francs par 12. 1 million combien? Vous savez combien les jeunes dans l'église de Guida? Hein? Plus de 100. Et regardez bien. C'est 20 jeunes. Si on dit aujourd'hui que nous voulons la jeunesse de Guida donner 1 million là. Oh, le pasteur veut les tuer. Il sait qu'il n'a rien. Et vous voulez que Dieu vous... Oh Dieu, vous prenez le temps. Vous jeûnez, vous parlez en langue.
Wouh! Mes amis, répentez-vous. Le Dieu revient bientôt. Écoutez, il va revenir. Elle est là. Il va revenir là. Vous chantez de souffrir là. Il va revenir là. Il revient bientôt. Il dit qu'il ne vient pas. Que faites-vous en attendant qu'il revienne bientôt, vous cherchez? Regardez. Ça fait 1 million combien? C'est 20 ça. C'est 20 ça, hein? C'est 20 ça. Si vous êtes 40, ça fait 2 millions et quelques. Si vous êtes 30, et quand on dit fait des moissons, vous allez dire, on n'a rien. Quel mensonge. Si je dis 100 000, 200, c'est trop. Si on vous dit 100 francs, vous dites, moi, je n'ai pas de force. Je vais mettre par jour 100 francs depuis janvier. Parce que la fête de moisson vient. Je mets 100 francs. Si vous dites 20. 100 francs par 20. Combien? 2000 fois 30. Combien? Fois 30 combien? 200 000 combien? C'est 100 000 francs fois 12. Ça va combien? 60 000 fois 12. J'ai dit 100 francs. Fois 20, ça combien? 2000. 100 francs fois 20, ça fait 2 millions. Ou bien, 2000 fois 30 jours. 10 000 fois 30. 100 000 fois 12, ça combien? Hein? Vous, les 150 genoux, les 130 là, si on vous dit, me donner 700 000, le passé vient nous tuer. Vous comprenez? Combien? Si on vous dit 50 francs par jour, vous les 20 jeunes. 50 francs par jour. Je parle à tout le monde, écoutez bien. Vous qui aimez se plaindre. Oh, les gens là, ils ne comprennent pas. Ils ne savent comment on vit. Toi, tu manges 50 francs par jour. Si on vous dit 50 francs par jour, ça doit faire par an là, au moins 350 et quelques. Si vous êtes 20. Vous êtes 20 personnes. Ou bien, si ça fait 5 francs par jour, ça fait 180 et quelques. Si vous êtes 20. Vous êtes 20. Combien c'est là maintenant? Si on vous dit 15 francs par jour, ça va encore dépasser ça. 50 francs. Oui, c'est là. La Bible dit, qui d'entre vous veut construire, veut bâtir sa maison sans s'asseoir, réfléchir, planifier, pour voir comment faire ceci, comment dépenser ceci. Jésus veut nous enseigner quoi? Il veut nous enseigner les secrets de la prospérité, comment servir Dieu. Jésus veut dire quoi? Pour servir Dieu avec ses biens, le chrétien doit apprendre à se planifier. Nous n'avons pas l'œuvre de Dieu dans notre tête de façon journalière. Nous pensons qu'on peut se lever un jour comme ça pour servir Dieu. C'est facile de se lever un jour comme ça, donner 50 000 francs. C'est facile de se lever un jour, donner 100 000 francs. Hein? Moi, j'ai fait une remarque. Déjà janvier, je prépare ma fête de moisson. Je sais, je connais ma faiblesse. Je connais ma faiblesse. Je ne peux pas se lever comme ça un jour comme ça là. Pour le faire, je sais. Je connais ma faiblesse et je me lève très tôt. Très tôt. Et je mets à part. Pour dire quoi? À la fin de chaque semaine, mettez quoi? À part ce que vous devrez donner à l'Éternel. Pour parler de quoi? De la planification financière pour servir Dieu. Ce qui doit donner combien? 200 000. C'est eux qui viennent avec 2 000 francs pour qu'ils n'ont rien. Parce qu'ils n'ont pas planifié. Ce
Ce qui doit donner combien? 100 000 francs, vient avec 500 francs pour dire qu'ils n'ont rien. Parce qu'il est assis, quoi. Il est assis, c'est à la veille, quand les diacres ont dit, et il a fait de moisson là, il est assis. D'où même l'argent le dit, il vient quoi? C'est le samedi soir. C'est le samedi soir, quoi. Et le samedi soir, il dit, mais qu'est-ce que vous a dit même là? Bon, et il dit, il tape, il dit, bon, Dieu m'a dit de donner 1000 francs. Tu as menti. Il faut essayer de dire ça là. Tu as menti. Dieu ne t'a rien dit. Tu comprends, non? Il y a trop de menteurs dans l'église. En matière de service, il y a trop de menteurs. Depuis janvier, Dieu ne t'a pas dit ça. Tu ne savais pas qu'il y avait fait de moisson? Tu ne savais pas qu'il y avait fait de moisson? Tu es là, c'est le samedi soir. Et le samedi soir, d'autres vont encore me pour emprunter. Il dit, passez-moi 500 francs. Passez-moi 500 francs, 1000 francs. Quelqu'un qui te passe, tu n'as pas planifié. Et tu vas maintenant pour donner à l'éternel. Écoute très bien. Tu vas gêner, tu vas prier pendant l'an, tu mouilles même le maillot. Hein? Tu vas me tomber ici. Et sors, esprit de pauvreté, sors. Tu vas même jusqu'à vomir. Oh. Tu finiras, ta vie sera la même chose. Parce que tu n'appliques pas la loi. Dieu n'est pas un Dieu des désordres. Si tu es planifié, les gens seront surpris de te voir donner au-delà. Tu penses, moi, je n'oublie jamais, il était à Kaourou, une année là. Les fonctionnaires vont donner combien? 25 000. Mais j'étais là, il ne faisait rien. Mais je faisais mon travail dans le silence. Je garde un peu. Un jour, Dieu m'a ouvert la porte. On allait faire job avec le policier Bruno. On devait sarquer là où il y a eu. On allait sarquer là. Et j'avais trouvé l'argent. J'ai ajouté ce que j'avais là. Et j'avais trouvé mes 27 000 francs. Vous parlez des fonctionnaires. Mathieu aussi est venu en tapette. Il était en tapette au milieu d'eux. Tout le monde me regardait. Oh! Oui! Je me suis levé très tôt. J'ai été classé parmi les grands. Et je ne sais plus quoi que c'est moi qui étais le premier. Pourquoi? Parce que peut-être les fonctionnaires là, peut-être à la fin du mois, ils ont pris les salaires. Mais moi maintenant là, j'ai jonglé. Mais si je ne t'ai pas planifié, je vais dire quoi? Moi, je n'ai rien. Tu n'as rien. C'est grave, mes amis. Tu n'as rien. Celui qui n'a rien ne vit plus sur la terre. Toi, tu as Jésus, tu n'as rien. Tu ne peux pas travailler pour le Seigneur si tu n'es pas planifié. Je vous dis que il y a des gens qui trouvent même dérangeant quand ils voient même les diacres sont devant pour les mobiliser. Est-ce qu'il est un bon chrétien? Est-ce qu'il a même besoin? Tu as même besoin que le diacre ou le pasteur dise à faire du moisson. Moi, je pense que nous sommes même planifiés. Nous sommes même planifiés bien là. Même si les diacres ne disent rien, en tant que croyant, enfant de Dieu, je sais dans l'année il y a des fêtes. Je me planifie. Le jour où la minute vient, il dit oui, Dieu connaît mon cœur. Il connaît mon cœur. Ce qu'il m'a dit de donner. Et vraiment, c'est 10 000 francs. Dieu connaît ton cœur que tu es un hypocrite. Il connaît ton cœur que tu es un menteur. Vous comprenez? C'est pour nous montrer les preuves papa. Je vous dis, hein, quand je prends l'argent de Bira, et j'attends au moins 100. Ils attendent même 100. Sur les 100 là, hein, si chacun va donner 25 francs, 25 francs par jour, je fais 25 francs fois 100, ça fait combien? Hein? Combien? Ouais? Ça fait combien? 25 francs fois 100. Ça fait combien? 2500 fois 30 jours. Ça fait combien? 25 000. 2500 fois 30. C'est 15 000. Ouais. 2500 fois 30, combien?
15. Ils sont 15 fois 12. C'est combien? 900 000, regardez. 900 000. Et les 100 là vont venir devant ici pour dire que Dieu les a mis à cœur, que Dieu connaît les situations. Dieu connaît les pauvretés, les problèmes, ce qu'on a pu retrouver, c'est 100 000 francs. Oh Dieu, tu connais nos cœurs. Pasteur, priez pour nous, pour que l'année prochaine, quelque chose change. L'année prochaine, rien ne va changer. Rien ne va changer parce que vous n'avez pas changé les mêmes les statuts. Il faut changer la sémence. Vous voyez, 25 francs par jour seulement. Ça fait dire 900 000. Vous êtes 100 jeunes. C'est la même chose dans l'église. C'est la même chose dans nos départements. Quand le mois de décembre vient, on dit que les femmes vont donner tel montant, on dit que il y a des gens qui se plaignent même quand on a dit que c'est combien? C'est combien là? Ça se plaint déjà. Même si on me dit moi, je veux donner 25 000 francs. Si depuis janvier, je me mets, moi seul, je me mets à épargner mes 100 francs par jour, mes 100 francs par jour, moi seul. Ça fait combien, moi seul? 1500, combien? 1500, non, oui, 100 francs par jour. Ça fait combien? Par 30. 3000. 3000 francs par 12. 3000 francs par combien? Par 12. C'est combien? 36 000. 36 000. Je n'ai pas vu mon problème. Toi, tu attends. Tu attends le dernier jour, un vent vient de vous. Tu dis que j'ai manqué 5 000. Vous pensez que comme ça, on fait les grands projets? Je voulais vous dire quelque chose ce soir. Ne perdez pas le temps à faire cette prière si nous ne sommes pas organisés. Apprenons à être responsables. Apprenons à quoi? À nous planifier. La planification est très très importante. Mettez à part quelque chose pour Dieu. Quand Dieu, tu es en train de voir, toi mademoiselle, toi ma soeur, tu es en train de mettre quelque chose à part pour Dieu. Dieu peut quoi? Peut faire surgir des bénédictions inattendues. C'est ce que moi je fais. Et ce que je fais, déjà en novembre, je suis déjà le niveau où je peux arriver. Quand vous voyez le pasteur Mathieu, parfois on fait des moissons, on dit, il donne 300 000, il donne 400 000, l'argent là, c'est quelque part. Et je vais aller enlever. 400 000 c'est facile. Hein? Je commence tais-toi en janvier. Un peu. À la veille là, je demande, je casse ma caisse. Je demande de Dieu à combien est dans ma caisse. On me fait le point. Je dis, hey, donc c'est moi qui ai fait ça là. C'est moi qui ai fait ça là. Hey! Un jour, j'ai fait des petits tontines un peu. Et on m'a mis le carnet. Et dans ma femme, il me fait le point. On dit, hey! Toi, tu es riche, hein? Oui, il dit, ma richesse a commencé dès le matin. Dès le matin, j'ai appliqué la parole de Jésus qui dit quoi? Qui peut se lever, bâtir une maison sans s'asseoir et planifier. On ne se lève pas à la veille d'une fête de moisson pour dire, c'est pas possible. On ne se lève pas. Dieu veut voir comment tu prends au sérieux son travail. Servir Dieu avec ses biens ou les écrits du ciel, mais ça nécessite quoi? Une vie de planification. Ça nous aide. C'est ainsi, quand je prends notre église de Guida ici, là, notre église de Guida, on ne passe sur le même là où les grands cadres, il y a de l'argent. Il y a de la planification. Le dimanche, on compte à 500 membres. Le dimanche passé, il nous manquait seulement 2 membres. On va le compter à 500. À 500 membres. Imaginez-vous. Si 500 membres, je dis, si au moins, chaque semaine, si chaque semaine, quelqu'un va dire, moi, à la fin de la semaine là, je vais mettre 500 francs. 500 francs. Ça, c'est pour mon Dieu.
pour ma fête de moisson depuis janvier. Si c'est toi seul, ça fait 2000. Combien? Par mois. 2000 par mois. Si c'est pas semaine, ça fait 2000 par mois. Vous savez maintenant? Donc 2000 là. Si nous sommes 100, 2000 fois 100. Si nous sommes 500 membres, faites 2000 francs fois 500 membres. Par mois. 1 million par mois. Vous savez là? Fois 500 membres. 500, 1 million là, fois combien? Fois 12. Ça fait 12 millions. A dit, hein, tu n'as pas besoin de transpirer. On ne sert pas Dieu en transpirant. Tu n'as pas besoin de transpirer, de souffrir. Mais il faut juste une planification. Allez voir dans cette église, on voit un petit noyau qui donne combien? 20 millions. On dit, mais ils sont heureux, hein? Mon frère. Ils ne sont pas heureux depuis toi, ils sont planifiés. La planification. Si tu es là, pour se plaindre devant le Dieu, dit non. Dieu même là, il a planifié. Je ne dis quoi? Il a fait quoi? Le ciel, tel jour, jusqu'à ce qu'il a conclu. Dieu est un Dieu de planification. Alors ce soir, je voudrais dire quoi? Dieu veut te bénir. Dieu veut ouvrir sur toi sa faveur. Il veut changer ton identité. Mais il veut voir aussi la manière dont tu le considères, tu le sers. Ce mois de décembre est un mois prophétique, est un mois de changement, est un mois de bénédiction. J'ai pris seulement la jeunesse pour illustrer, pour nous montrer comment nous les chrétiens, nous sommes déjà tous, nous les chrétiens. J'ai été victime de ces mensonges-là, moi-même. J'ai été victime de ces mensonges-là, moi-même. Mais quand je me suis mis à me planifier, à m'organiser, là j'ai compris que j'étais un menteur. J'étais un menteur. J'ai dit à Dieu, oh Dieu, pardonne-moi. Parce qu'il y a des bénédictions qu'on reçoit, mais parce qu'on n'a pas la planification, rien. Il y a des choses qu'on reçoit, rien. Mais on ne pense pas. On attend le samedi matin, le dimanche matin, on court. Ça, ce n'est pas un don. Dieu veut te surprendre. Il veut aussi voir la manière que tu le considères. Tu planifies pour qu'il ne te surprenne pas des grandes bénédictions. Je vais vous dire quelque chose. Je parle à ceux qui croient la parole de Dieu. Je parle à ceux qui croient la vérité. Je parle à ceux qui ont des oreilles spirituelles. Je parle à ceux-là qui croient, qui savent discerner la voix de Dieu. Écoutez, aujourd'hui même, ce mercredi, ce mois-là, cette semaine-là, j'ai une conviction de la part du Seigneur. J'ai une conviction de la part de Dieu. J'ai une conviction de la part du Seigneur. Dieu veut faire quelque chose de particulier dans ta vie, dans ma vie, dans ton foyer. Dieu veut déplacer une montagne. Dieu veut déplacer une montagne dans ta vie. Cette montagne-là n'a pas besoin de la prière. N'a pas besoin de la prière. Dieu veut déplacer une montagne dans ta vie. Mais il attend vraiment que tu oses faire un pas avec lui. Il attend que tu le serres avec tes biens. Il attend que tu sois planifié, que tu sois organisé. Il attend voir comment tu es sincère avec lui. La planification pour servir Dieu, alors révèle votre cœur, révèle votre amour pour le Seigneur, révèle comment vous considérez Dieu. Même si tu es un milliardaire, tu es un millionnaire, si tu ne te planifies pas pour servir Dieu, tu vas faire des fausses calculs, tu vas mentir le jour du don, parce que tu te dis, moi je suis riche, j'ai de l'argent, mais qu'est-ce que Dieu veut te donner? Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. Dieu veut te soutenir. Même tes enfants peuvent donner au-delà de les attendre même. C'est ce que Dieu attend de nous pour nous bénir. Et non, le jour là, on dit oui, moi ceci, moi ceci, moi ceci. Je ne vous dis ça pas à cause de la fête de moisson seule, mais dans toutes choses. Mais dans toutes choses, même après la fête de moisson.
Même dans chaque chose, le chrétien doit apprendre quoi? À se planifier. Celui qui se planifie sera toujours heureux. Dieu va l'arroser. Dieu va le bénir. Dieu va le bénir. Dieu va le bénir. Et Dieu va le bénir. Tout à l'heure, on a fait les calculs. On a vu que c'est 200 francs par jour. La jeunesse de 20 jeunes peut donner 1 200 000 et quelques. Maintenant, ce que espoir gagne, ce que espoir mange par jour, ce qu'il mange par mois, ce n'est pas 10 000. Hein? Ce n'est pas 10 000. Voilà. Ce n'est pas 10 000. Oui. Ce que vous consommez par jour, ce n'est pas 10 000. Mais qu'est-ce que vous mettez à part pour le Seigneur? Qu'est-ce que vous donnez pour le Seigneur? Dieu veut te bénir ce soir. Voilà. Ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour vous. La faveur de Dieu ouvre les portes impossibles. Elle vous donne ce que vous n'avez pas demandé. Oui. Deuxième clé, nous avons dit quoi? Il faut aussi faire des pas avec le Seigneur. Servir Dieu avec ses biens, avec une planification respectueuse. Et vous verrez le Seigneur vous bénir financièrement. L'argent, le matériel, ce n'est pas la prière seule qui apporte ça. Il faut vous planifier, il faut organiser. Il faut être organisé. Organise-toi. Organise-toi dans ta vie. Organise-toi dans ta vie. Tu verras, les gens vont te voir réaliser des grandes choses que vous n'avez jamais prévues dans votre vie. Oh Seigneur, merci. Je voulais te dire ce soir, il y a la faveur de Dieu. Quand vous servez Dieu, avec vos biens, Dieu fait quoi? Que Dieu fait? Il augmente votre programme. 2. Il regarde dans votre main. Il change les écritures que Satan avait écrites dans votre main. Votre main qui donne là. Dieu dit, mais tu m'as donné combien? 5 000. Mais tu n'es pas né. Je vais changer ça. Vous savez, on peut changer votre destinée. Hein? On a prié pour ça hier, mais pas un enseignement. On peut changer votre destinée. On dit béni, on peut changer écrit maudit. Lorsque je sers le Seigneur, il change les écritures. Il rectifie ce que le diable a changé. Dieu va rectifier ça. Il va corriger ça. Il va modifier ce qui a été écrit maudit dans ta main là. Dieu rectifie ça. Il dit c'est parce que j'avais écrit le jour de sa naissance. Qui a écrit ça? Qui a écrit ça? Moi l'Éternel, je change ça. Parce qu'il veut que tu le serves. Il veut que tu aies beaucoup pour le servir. Il veut que tu aies beaucoup pour accompagner son œuvre. Il veut que tu aies beaucoup pour l'accompagner, pour le bénir. Dieu dit, mais tel qu'il s'est forcé, il va faire, il faut que je change ça. Il regarde, il dit, j'ai écrit maudit. Moi, je remplace le verbe M. Le mot M, je mets B. Et le A, je mets E. Et je dis, bénédiction dans ta main. Et tant qu'il dit rectifie ce que Satan a écrit dans ta main, désormais, tu brilleras, tu n'as pas besoin de t'inspirer, tu brilleras, tu brilleras. Parce que Dieu a vu que tu es quelqu'un qui est né pour le servir. Tu peux changer ce que Satan a écrit dans ta main. Tu peux changer ça. Tu peux changer ce que les hommes ont écrit dans ta main. Le vent que Satan a soufflé sur ta main, Dieu va aussi souffler un autre vent pour enlever le vent du diable et mettre le vent de la bénédiction dans ton vie. C'est ça. Ce soir, tu vas te bénir, mon ami. De jour-là, il dit, Seigneur, pardonne-moi. J'ai pris le temps de te mépriser. J'ai pris le temps de t'ignorer. Quand je me suis mis à m'organiser, j'ai vu Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. Oh, ce soir, je veux que... Allez à votre place, mes amis. Ce soir, Dieu veut que nous ce soir. Dieu veut te bénir ce soir dans ta vie. Tu as peur de faire quoi? Tu vas oser pas imparver le Seigneur.
tu vas oser. Quand vous osez faire des pas avec Dieu, il change votre destinée. Ce qui est dans ta vie, quand tu contemples la gloire de Dieu, il change les choses dans votre tête. Oh, deuxième jour. Ce jour, je l'ai surnommé le jour de changement. Le jour de changement. Hier, c'était le jour d'obéissance et de faveur. Aujourd'hui, c'est le jour de changement, de mentalité, le changement des écritures, le changement des tampons, le changement des grâces. Ce qui est écrit dans ton pied, Dieu veut changer ça. Ce qui est écrit dans ton pied, Dieu veut changer ça. Ce que Dieu a mis dans Dieu veut changer ça. Dieu veut modifier des choses pour faire de toi, pour te rapprocher de toi. C'est pourquoi ce soir, pendant que tu es assis à ta place, tendez-moi ta main comme ça. Tends-moi ta main. Pendant que je dormais cet après-midi. Oh, je voyais un homme géant élancé. Il est en train de laver les mains. Il lavait les mains avec une eau limpide. Et quand il finit de laver les mains, il avait une écriture qu'il écrivait. Et j'ai vu le Seigneur m'a fait asseoir en haut quelque part avec des grands responsables, des grands. Et ceux-là que je croyais grands, parce que moi, je les ai vus assis dans une petite place. Et je les voyais grands, mais nous là, je voyais, et chaque fois que Dieu lave la main de quelqu'un, il écrit son nom, il change sa place. Quand il écrit son nom, il change sa place. Quand il écrit son nom, il change sa place. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur m'a dit, cette semaine, c'est la semaine de changement. Ce jour-là, c'est le jour de changement. Le jour de changement. Si mon peuple m'honore, si mon peuple me respecte, si mon peuple honore mes principes, je vais changer ses bases. Je vais changer ses bases. Aujourd'hui, je ne parle pas à quelqu'un qui a une oreille sèche. Je parle à quelqu'un qui a une oreille spirituelle. Si tu ne crois pas, ça ne te concerne pas. Si tu ne crois pas, ça ne te concerne pas. Si tu crois, ça te concerne. Dieu veut changer ton nom. Dieu veut changer ta vie. Dieu veut changer ta vie. Dieu veut changer ton histoire. Dieu veut changer. Revois la manière dont tu honores Dieu. Revois. Ça fait longtemps que tu l'as méprisé. Ça fait longtemps que tu l'as ignoré. Ça fait longtemps que tu as méprisé la garde de Dieu. Tu ne le connais même pas. Et Satan a profité de ton mépris là. Il a écrit beaucoup de choses dans ta main qui font que tu ne marches plus. Tu n'avances plus. Mais aujourd'hui, Dieu veut changer ça. Il dit, ça fait longtemps. Tu m'as méprisé. Tu m'as méprisé. Tu m'as donné ce que je ne t'ai pas demandé. Tu m'as jeté des miettes que je ne t'ai pas demandé. Tu as menti sur mon compte en disant que je ne t'ai rien donné. Tu n'as rien. Je ne t'ai rien donné. Alors que je n'aime pas ça. Tu as manqué la planification dans ta vie. Aujourd'hui, je vais changer ça. Le diable a profité de cela. Il a écrit maudit. Il a écrit malheur dans ta vie. Mais aujourd'hui, je veux changer ça. C'est pourquoi j'ai demandé à ce que tu me tends la main. Si tu sais que tu t'es repenti, si tu sais que tu as changé, si tu sais que tu t'es repenti dans ton cœur, étends ta main. Pendant que tu étends ta main ici, quelque chose va se passer dans ta vie. Dieu veut changer quelque chose dans ta main. Il veut changer quelque chose dans ta main. Il veut changer dans ta main. Tends-moi ta main. Le jour de ta naissance, celui qui t'a accueilli a contemplé ta gloire. Il a vu que tu es béni. Et il a changé ça. Il a changé ça. Il a écrit autre chose dans ta vie. Et tu es en train de vivre ce que Dieu n'a pas dit. Le jour de ta vie,
as fait échange avec ce que Dieu t'a donné. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut effacer ce qui a été écrit dans ta main pour te bénir. Alléluia. Tu as ta main vers moi. Tu as ta main vers ici. Moi, je tends ma main vers toi. Pendant que je tends ma main vers toi, quelque chose va se passer dans ta vie. Alléluia. Ah, maintenant, asseyez-vous d'abord. Asseyez-vous d'abord. Ne voulez pas. Asseyez-vous d'abord. Tu n'es pas besoin de te lever. Mais Dieu même peut venir. Même là où tu es assis là. Il peut venir à ta place pour changer dans ta main. Et assieds-toi et tends ta main vers ici. Je parle à quelqu'un. Si tu crois dans ta main. Si tu ne crois pas, ne tends pas ta main. Il y aura quelque chose qui va se passer dans ta vie. Il y aura quelque chose qui va se passer dans ta vie ce soir. Dans ta main, je tends ma main vers toi ce soir. Je tends ma main vers toi ce soir. Pendant que je tends ma main sur toi ce soir, tout ce qui a été écrit dans ta main, oh, je t'avais béni, mais ils ont écrit maudit. Ils t'avaient élevé, ils ont écrit abaissé. Ce soir, par la parole de Dieu, je prophétise sur toi. Et j'efface ce que le diable a écrit dans ta main. J'ai senti quelqu'un qui a dit ta main va brûler. Parce que l'encre de Satan n'est pas facile à être effacée. Alléluia. Je parle la parole de Dieu et Dieu agit dans ta vie ce soir. Ce que cet homme a écrit dans ta main, ce que cette femme a écrit dans ta main, ce que ce méchant a écrit dans ta main, ce qu'il a effacé dans ta main, le Seigneur veut réintégrer ça. Il dit, je vais te ramener à la base principale de ta grâce. C'est pourquoi je déclare ce soir, pendant que ta main est tendue vers l'autel du Seigneur, je vois la lumière de l'Éternel qui est en train d'effacer ce que Satan avait écrit. Il est en train de changer ta position. L'Esprit de Dieu change la main de quelqu'un ce soir. Il change ta main ce soir. Il déverse sa grâce sur toi ce soir maintenant. Oh. Ils ont écrit pauvreté. Ils ont écrit pauvreté. Oh, le jour de ta naissance, j'avais écrit bénédiction, richesse. Ils ont écrit pauvreté. Ils ont écrit célibataire jusqu'à la mort. Oh, moi, j'avais écrit mariage, bénir. Ils ont écrit, oui, accélération de la maison. Mais ils ont écrit dans ta main retard. Et retard. J'avais écrit bonne santé. Ils ont écrit maladie perpétuelle. Ils ont écrit, ils avaient écrit élévation. Et ils ont écrit en arrière. En arrière. J'avais écrit, oui, une femme entourée des enfants, mais j'ai écrit une femme stérile, sans enfants. J'avais écrit honneur, mais j'ai écrit humiliation. Et pendant que mon serviteur parlait, pendant qu'il prêchait, j'ai décidé de changer ton histoire à partir de ce mercredi. Et non demain. J'ai décidé de changer ton histoire à partir d'aujourd'hui et non demain. C'est pourquoi, à travers ma parole, moi le Seigneur, je suis descendu vers toi et je vais effacer. C'est moi qui t'ai créé. Je suis capable de changer ce que les hommes ont modifié. Je suis capable de réparer. Je suis capable de réparer. Quand il t'avait créé, je ne t'avais pas dit que tu n'enfanteras pas. Mais j'avais dit que tu auras beaucoup d'enfants. Mais ils ont attaché ce qui est inattachable. C'est pourquoi ce soir, à travers ma parole, dis le Seigneur, à travers ma parole, j'écris dans ta main, je change dans ta main, je change sur ton front, je change dans ta vie, je modifie les données, je
modifie les données. Je te transmets un autre esprit, l'esprit de grâce. J'enlève, je vide ce que Satan a mis dans ta vie. Je vide, j'enlève, je détruis les paroles qui ont pu te prononcer sur toi le jour de ta naissance. Je change ton histoire, je change ta vie, j'écris la vie là où la mort est écrite. C'est pourquoi maintenant j'ai parlé maintenant par la faveur, ce soir je ne regarde pas ta faiblesse. Je ne regarde pas ta faiblesse, mais je regarde ma grâce. Reçois ma grâce, ma faveur. Les choses changent dans ta vie. Les choses changent dans ta vie. Tu vois ce que tu n'avais jamais vu. Tu vois ça. Vois ça maintenant. Vois ça maintenant. Vois ça maintenant ce soir. Merci Seigneur. Pendant ma prière, j'ai vu 7 personnes descendues. 7 personnes descendues du ciel dans cette assemblée. Et le Seigneur me dit, c'est le chiffre de la perfection. Je vois 7 personnes descendues. Et ils sont descendus, chacun avait pour mission. Oh, regarde, je suis venu pour bénir, pour transformer, pour changer, pour élever, pour transformer, pour sanctifier, pour consacrer. Et pendant que je suis en train de parler, je vois les mêmes 7 personnes debout. Pendant qu'ils sont debout, leur visage change. Je ne dis pas ça pour te faire plaisir. Je ne le dis pas pour te faire plaisir. Non. Si tu ne crois pas, laisse-toi tomber. Mais je parle à ceux qui croient. Ces personnes ne partiront pas ici sans que ta vie ne change. Ils ont dit, nous ne partirons pas ici. Tu ne quitteras pas ici sans que ta vie ne change. Tu auras un autre nom. Tu auras un autre nom, madame. Tu auras un autre nom, ma soeur. Mon frère, tu auras un autre nom, c'est la guerre de Dieu. Tu auras un autre nom. Tu auras un autre nom. Tu auras un autre nom. Je vois les 16 personnes. Ils sont descendus. Ils sont en train de t'imposer les mains. Ils t'imposent les mains à ta place. Ils t'imposent les mains. Les voici en nation. Ils sont en nation. Ils sont en train d'imposer les mains. Chacun individuellement. Ton nom change. Ton nom change. Ton nom change. Ton nom change. Ma soeur, ton nom a changé. Ton nom a changé. Mon frère, ton nom a changé. Ils sont là. Ils sont là. Ils m'ont dit, laissez-moi faire le travail. Laissez-moi faire le travail. Laissez-moi faire le travail. Ce mois, c'est le mois de la faveur. C'est le mois de la faveur. Le mois de changement. Laissez-moi changer ma fille. Laissez-moi changer ma fille. Je vais changer ma fille. Ça fait longtemps, ils l'ont retardé. Ça fait longtemps, elle est revenue. Ça fait longtemps, elle est humiliée. Laissez-moi changer ma fille. Laissez-moi changer mon fils. 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 Laissez-moi changer ma fille.